C'est un rituel universel, quelque chose qu'on fait tous des centaines, voire des milliers de fois. On va tous se lever le matin, on va à notre salle de bain, on met nos pieds sur une petite chose électrique, on regarde le fiche qui s'affiche et on se dit « Ok, aujourd'hui je pèse 60 kg ». Eh bien, j'ai une surprise pour vous, d'un point de vue scientifique, cette phrase ne veut rien dire. Elle n'a aucun sens, vous ne pesez pas 75 kg, c'est physiquement impossible. En réalité, sans même vous en rendre compte, vous allez mélanger deux concepts fondamentaux de l'univers que l'on traîne depuis des décennies dans nos cours à l'école, la différence entre le poids et la masse. Et ce n'est pas juste une histoire de vocabulaire pour faire plaisir aux profs de sciences. C'est une nuance qui change absolument tout sur notre réalité. Parce que si vous prenez cette même balance et que vous allez vous peser au sommet de l'Everest, dans un satellite ou même sur la Lune, vous allez halluciner sur le chiffre qui va s'afficher. Alors pourquoi notre langage de tous les jours nous ment-il avec autant d'assurance? Quelle est la différence secrète qui mélange ces deux mesures? Comment un mathématicien du XVIIe siècle a réussi à piéger les tricheurs grâce à une balance légendaire? Et pourquoi on trouve cet objet dans tous les tribunaux du monde? Bienvenue à bord, ici le Culturonaute, et aujourd'hui, on va peser du vrai du faux de cette histoire. Pour comprendre à quel point notre balance nous manipule, il faut décortiquer la réalité et isoler nos deux coupables. Commençons par la masse. Qu'est-ce que c'est concrètement? La masse, c'est la quantité de matière brute dont vous êtes constitué. C'est la somme exacte de vos os, de vos muscles, de vos organes, jusqu'à la moins petite atome qui compose votre corps. Cette masse a une unité officielle, le kilogramme. Et la règle d'or de la masse, c'est qu'elle est universelle et absolue. Elle dépend de rien ni de personne. Si votre masse est de 60 kg sur Terre, elle sera exactement la même sur Mars, sur la Lune ou ailleurs. De même, si vous êtes en apesanteur, parce que voyager en apesanteur ou non ne détruit pas vos atomes ni vos cellules. Vous êtes toujours composé de la même masse. Mais alors, c'est quoi le poids? C'est là que le piège se referme. Le poids n'est pas de la matière. C'est une force invisible, la force gravitationnelle d'un astre comme la Terre. Cette force gravitationnelle permet à votre corps de rester sur la Terre et éviter que vous vous envoliez dès que vous allez faire un pas. Et comme le poids est une force, on la mesure en newton, en mémoire d'Isaac Newton. Le calcul est simple. Le poids est égal à la masse multipliée par la gravité. Sur Terre, la gravité est d'une force d'à peu près de 9,81. Donc, si votre masse est d'environ 75 kg, votre véritable poids est d'environ... Votre balance de votre salle de bain est une menteuse professionnelle. Elle ne sait pas calculer la matière. Elle mesure uniquement la force de votre pied sur le plateau, c'est-à-dire votre poids en newton. Ensuite, elle triche, elle fait un calcul mathématique qui transforme votre poids en newton en poids kilogramme. C'est pour ça que si vous prenez cette même balance et que vous allez voyager sur la Lune, le poids affiché sur la balance sera 6 fois plus petite, sachant que la gravité de la Lune est 6 fois plus petite que celle de la Terre. Si vous allez vous peser là-bas sur la même balance, vos 75 kg vont devenir à peu près 12 kg. Et c'est pas parce que vous avez fait un régime durant le transport de la fusée, c'est juste parce que vous avez changé d'astre. Aujourd'hui, tout le monde se base sur cette création informatique, électronique, que nous utilisons tous les jours. Mais dans le passé, quand l'électricité n'existait pas, comment pouvons-nous savoir quel était le poids idéal de ce que nous allions acheter au marché, par exemple? Et pendant 3 siècles, l'Europe a partagé cet objet quotidien mythique, la balance Roberval, sur tous les comptoirs. Roberval, lui, invente un système de pivot caché sous la balance. Grâce à cela, peu importe où vous placez votre miche de pain sur le plateau, au centre ou complètement sur le bord, la force exercée sera complètement la même. Le principe est une pureté scientifique totale. C'est la recherche de l'équilibre parfait. D'un côté, on place l'objet inconnu, de l'autre côté, on place un petit poids standardisé, dont on connaît la masse exacte au kilogramme près. Et quand l'aiguille au centre pointe vers le haut, la masse à gauche sera strictement le même que la masse à droite. Ce système était tellement infaillible qu'il a permis le commerce à l'échelle mondiale. C'était la première fois à l'échelle mondiale qu'on pouvait prouver de manière indiscutable la valeur concrète d'un objet ou d'un produit protégeant ainsi le client et le consommateur. Cet outil a tellement fait fureur dans le monde entier que nous l'avons même installé dans tous les tribunaux du monde. Vous avez dû sûrement tous voir cette image de la statue qui tient d'un côté une épée et de l'autre côté une balance. Mais pourquoi alors ces deux objets précis? La balance aux deux plateaux représente le cœur de la loi, l'équité et l'impartialité. Le rôle du juge est de calquer exactement sur la balance Roberval. Il doit prendre les arguments de l'accusation et de le poser à gauche de la balance. Puis,
Après, il prend les arguments de la défense et le place à droite de la balance Roberval. Son travail consiste à examiner de manière neutre l'équilibre de la balance. L'épée, quant à elle, représente le pouvoir et la sentence. Une fois que la balance a parlé et que l'équilibre a été trouvé, la justice doit trancher. C'est le pouvoir de punir et d'appliquer la peine. La balance examine et l'épée exécute. Et cette symbolique traverse les âges d'une force incroyable jusqu'à s'habiter dans notre culture moderne. Pensez au fameux slogan féministe et à la chanteuse Magel. Balance ton quoi. Pourquoi ce mot balance? Parce que balancer, c'est du langage populaire. C'est mettre la vérité au grand jour. C'est de dénoncer pour que la balance de la justice s'active. C'est la preuve ultime que même aujourd'hui, la balance reste l'objet utile pour réclamer l'égalité. Alors la fin de cette histoire, la prochaine fois que vous allez monter sur votre balance un matin, ne regardez plus ce chiffre comme une punition. Rappelez-vous que vous n'êtes pas en train de regarder le poids affiché sur la balance, mais de calculer toute la matière qui vous rend unique dans cet univers. Et si jamais le chiffre affiché ne vous plaît toujours pas, ne faites pas de régime dramatique. Dites-vous simplement qu'il est grand temps de prendre un billet direction la Lune pour diviser votre poids. Si cette expédition entre l'histoire et la science vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour continuer ce voyage avec moi. Dites-moi en commentaire quel est votre poids si vous habitiez sur Mars. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Culturonautes pour ne pas rater notre prochain décollage dans l'histoire et la science. Prenez soin de vous, restez curieux et à la semaine prochaine. Ciao!